Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je suis passée en Wi-Fi pour voir si ça va mieux. Voilà, en Wi-Fi ça marche mieux. Bonjour Franck. Coucou Christelle. Bonjour Eliane. Virginie. Vous me dites, hein, si vous Valérie, bonjour. Vous me dites si vous m'entendez bien et si ça passe parce qu'apparemment il fait pas beau. Donc problème de connexion sur le réseau comme d'hab. Coucou Mélissa. Attendez, je me cale parce que voilà. Ah, bonjour Pilou. Bienvenue pour les nouveaux. Bonjour Laurence. Bonjour Virginie. Coucou Emmanuel. Coucou Christina. Bonjour Estelle. Virginie, pour le moment c'est ok, image et son. Ok, merci. Bonjour Marlou. Marie-Josée. On entend bien. Ah, coucou Steph. Tu vas bien? Bonjour Stéphanie. Top son image. Ok. Merci Emmanuel. Bon, j'espère que ça va durer. J'ai eu un petit souci au début, mais je me suis mis en Wi-Fi. Peut-être que ça marche mieux. Je sais pas. C'est peut-être aussi la connexion de mon téléphone. Oui, pourvu que ça dure. Bonjour Babé, je te fais un gros bisou. Bonjour Marcel. Coucou. Alors Anne, elle m'envoie un message. Oui, oui. Je suis en méditation aujourd'hui, Anne. Vous allez bien toutes les deux, Stéphanie? Qui c'est qui est avec toi? Bonjour Sophie. Sophie, elle a l'air en forme. On voit plein de petites notes de musique. Alors là, j'ai coupé mon ordinateur. J'ai pas l'heure du coup. T'as ton téléphone, David, sur toi? Juste parce que comme tu es devant la box, je verrai pas l'heure. Oh, coucou Sophie. Je vais le garder. Hop, merci. Eh bien, moi, ça va bien. Coucou Marjolaine. Petit passage éclair, d'accord. En replay, pas de souci. C'est gentil de venir dire coucou. Donc oui, moi hier, j'ai fait un petit coucou aussi à la méditation d'Emmanuel. Mais bon, j'ai eu un petit problème de connexion parce que j'étais en même temps sur une formation. Donc du coup, mon message apparemment n'est pas passé. Mais enfin voilà, je vous envoyais juste un petit coucou à tous, ceux qui étaient là. Ah, Jésus est là aussi, d'accord. Enfin, Steph. Jésus, c'est le compagnon de Steph, je précise. Mais il est là souvent avec nous, hein. Coucou Marie-Josée. Oh, tu peux, Marie-Josée, tu peux la faire en replay, la méditation d'Emmanuel. Bonjour Carole. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce qui est venu pour moi, en tout cas, hein, après je vais voir. Donc, hier soir, j'ai fait un replay la méditation d'Emmanuel. Et en fait, j'ai eu un. Coucou Céline, et peut-être Pascal, et peut-être Laura avec. Coucou Clara. Voilà, et en fait, moi j'ai été pas mal gênée par la musique qui est, vous me direz, hein, qui pour moi était trop forte. Après, c'est que moi, hein, ça regarde que moi, bien sûr. Il y en a pour qui apparemment. Coucou Anne, ça y est, tu nous as trouvé.
Donc apparemment, voilà, il y en a qui ont quand même réussi à rentrer dedans. Alors moi j'ai un souci avec le son quand il est trop fort par rapport à la voix. Moi j'ai besoin que la voix soit plus présente en fait que la musique. Mais bon, pour certains, je sais que la musique est un très bon support aussi. Donc voilà. Euh, et ensuite, voilà. Et après le type de musique aussi. C'est-à-dire que quand c'est une musique répétitive, euh, comme c'était le cas, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de rythme en fait qui revenait sans arrêt. Alors moi, je commence à bloquer mon mental là-dessus et j'arrive pas du tout à lâcher là-dessus. C'est parce que c'est des choses, je pense, qui viennent chercher dans mon système nerveux. Donc voilà. Mais sinon, après, c'est dommage parce que du coup, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans dans le message et qui était magnifique. Et d'ailleurs, je vais repartir de là aujourd'hui, je pense. Euh, Coucou. Tu t'excuses. Ben, non, Emmanuel, il faut tester, hein. Moi, c'est vrai que en fait, comme je mets la musique avec l'ordinateur, je sais que je mets entre 30 et 40 et que ça donne à peu près par rapport. Mais j'ai fait des essais et puis bon, ben, quand on dit, quand on commence, on ne sait pas. Mais il me semble qu'au début, en plus, elle était moins forte et qu'après tu l'as montée. Donc c'est pour ça, ou alors c'est moi qui, quand je, parce que quand on a tendance à descendre en soi, en fait, tous les bruits nous paraissent beaucoup plus forts, hein. Vous l'avez remarqué quand ça rentre en méditation et qu'il y a quelqu'un qui claque une porte ou quoi, vous avez l'impression que vous étiez carrément à côté, quoi. Donc voilà, c'est pour ça on a notre perception qui s'ouvre et du coup on est beaucoup plus sensible en fait à tous les sons et à tous les bruits. C'est pour ça qu'il faut commencer assez tranquille. Voilà. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait plein de bons témoignages et si ça profitait à tout le monde, c'est super, il n'y a pas de souci. Donc ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est par rapport à une réflexion de ma fille, là, ce matin, qui m'a dit ah, il y a des coupures, hein, mince. Bon, j'espère que. Moi, pour l'instant, ça va, ça enregistre bien, donc du coup, la vidéo bien. Euh, donc, une réflexion de ma fille ce matin qui commençait à me dire que c'était un peu compliqué de supporter tout le monde là. Que ça allait faire bientôt 2 mois qu'on était tous enfermés et que ça commençait à lui peser. Mais bon, en même temps, elle fait que des pauses dans le jardin, mais elle sort pas à l'extérieur pour évacuer, parce que je pense que c'est très important dans ces moments-là de pouvoir sortir et aller donner un petit peu tout ça à la nature. Et donc, ce qui m'est venu, c'est le mot tolérance aujourd'hui. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble hein, depuis le début sur le chakra du cœur. Emmanuel a retravaillé hier soir dessus. Et donc, avec ces petits filaments là, lumineux, qui étaient proposition. Et donc, moi, ce qui m'est venu, c'est que, en fait, c'est très bien en fait, d'ouvrir son chakra du cœur. Mais ça veut dire, en fait, dans la réalité, dans notre vie concrète, hein, parce que voilà, c'est bien d'être bien en méditation, d'accueillir toutes ces belles émotions, ces belles énergies. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et si c'est pour être super bien en méditation pendant 20 minutes et puis 5 minutes après aller se disputer avec son fils, sa fille, son conjoint ou avoir des mauvaises pensées même contre soi ou les autres ou être en guerre pour ci, pour ça, se battre pour un chariot au supermarché ou je ne sais quoi, euh, ça n'a pas grand intérêt. C'est toujours ça de prix, ces 20 minutes-là. Mais je veux dire, voilà, moi ce que j'aimerais travailler peut-être aujourd'hui avec vous, c'est le mot tolérance. Et puis comme voilà, je savais pas trop comment le matérialiser, on va dire, j'ai tiré une carte de la Lune parce qu'en général les messages de la Lune, je sais pas, enfin je suis assez proche de cet astre et me parle beaucoup. Et alors c'est rigolo, je vous assure hein, que je trafique pas, hein. Mais en tout cas bon, ça me parle à moi comme ça, peut-être que ça va pas pour vous parler comme ça. J'ai tiré cette carte, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc pour moi évidemment dans ma préoccupation de tolérance, c'était l'engagement du cœur. Donc une fois qu'on a trouvé ça en soi, qu'on l'a visualisé, qu'on l'a vu, qu'on l'a partagé avec les autres, euh, c'est quoi la mise à l'épreuve? C'est la matière. Là, vous l'avez fait dans votre fort intérieur, dans votre intériorité, dans vos sentiments à vous. Maintenant, comment diffuser réellement et le vivre dans la matière avec les gens que vous rencontrez, ceux que vous aimez pas, que vous devez tolérer, hein. C'était un petit peu
le message de ma fille, c'est-à-dire que voilà, bon, ça va un peu, elle est étudiante, là elle revient, ça fait peut-être 8 mois qu'elle n'est plus à la maison. Bon, ben voilà, quoi, il faut réapprendre à composer avec les uns et les autres, son petit frère, moi, mon compagnon, qui n'est pas son papa. Tu trafiques pas, ouais. Et donc voilà, c'était. Alors du coup, il y a une pierre qui m'est venue, et là Marjorie, elle va rigoler parce qu'on l'a achetée hier ensemble. Mais voilà, elle était dans ma truc à purifier. C'est une émeraude brute. Donc l'émeraude, c'est pour moi la pierre du cœur par excellence. Mais c'est une pierre, donc si vous en avez, hein, que vous pouvez utiliser, donc celle-ci est brute, vous en avez des roulés aussi et des taillées, hein, pour celles aussi qui en ont. Mais bon, les pierres taillées, il faut les avoir purifiées, rechargées régulièrement, sinon ensuite, coucou Elodie, coucou Michel, les pierres taillées, il faut les avoir aussi nettoyées et purifiées pour qu'elles soient actives, hein, sinon elles meurent assez rapidement, même si elles sont très puissantes en fait en énergie. Donc en gros, on peut travailler aujourd'hui dans ce message de tolérance en fait avec toutes les pierres qui ont un rapport avec le chakra du cœur. Donc on en avait déjà présenté quelques-unes, mais particulièrement pour la tolérance, on a le jade. Alors là, je sais qu'avec la lumière, ça va pas être terrible. Mais voilà, le jade que vous pouvez trouver en beaucoup plus foncé. Alors là, je vous montre une aventurine, mais vous pouvez avoir du jade de cette couleur-là, hein, beaucoup plus foncé aussi. Là, j'en ai un morceau brut. Là, c'est la jadéite brute, d'accord. Elle fait presque blanche là, hein, mais en fait, c'est légèrement vert. Donc voilà, c'est une pierre vraiment du cœur et justement de la tolérance en fait, hein. C'est la pierre de la tolérance pour moi. Donc moi, c'est plutôt l'émeraude qui m'est venue aujourd'hui, donc c'est avec celle-ci que je vais travailler. Mais ensuite, vous avez toutes les autres pierres vertes, hein, l'amazonite que vous pouvez utiliser aussi, bleu-vert. Une fluorine verte, je vous les montre rapidement, hein. Vous pourrez regarder ensuite, et puis ou si ça vous appelle quand je le dis, vous la prenez. La malachite aussi, qui est une belle pierre du cœur aussi, également, de guérison. La séraphinite, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient utilisée, donc là j'en ai une brute et une, je vous la montre polie, parce que pour ceux qui ont polie peut-être, en fait ça fait un petit peu, la séraphinite c'est très particulier, bien cette pierre aussi. C'est très brillant et ça fait un petit peu comme des ailes d'ange en fait quand elle est polie. Qu'est-ce que j'ai pas montré dans les verres? Vous avez, alors celle-là aussi que j'affectionne particulièrement. Alors là, pour les gens qui ont un enfant intérieur à guérir, le jaspe vert ou orbiculaire aussi vous pouvez trouver, ou kombaba. C'est le nom africain parce que c'est une pierre qui de Madagascar, enfin il y en a beaucoup à Madagascar. Et voilà, c'est une pierre de guérison que quand je l'ai achetée, en fait je l'ai portée pendant 15 jours, elle m'a beaucoup aidée. Voilà, guérison plutôt de votre enfance, mais qui peut être aussi, tu veux celle-là? Qui peut être aussi une pierre euh, voilà, de guérison du cœur, mais qui va travailler de façon très très douce en fait. Jaspe Kambaba. Oui, alors vous allez trouver plein de façons de l'écrire, hein. Kumbaba, Kam, enfin bon, avec un C aussi je l'ai trouvé, donc voilà. Ouh là là, c'est pour toi Marjolaine, oui. La calcite verte aussi, bien sûr, Marcel, tu peux l'utiliser. Et ensuite, on a aussi la pierre rose, bien évidemment, je vous le remontre, mais le quartz rose, évidemment, incontournable. Après, moi j'ai beaucoup travaillé avec le quartz rose au début dans mes soins, et maintenant j'avoue que j'aime beaucoup la rhodochrosite. Donc pour celles ou ceux qui en ont une, qui est aussi une magnifique pierre du cœur, qui va travailler de façon très large aussi au niveau du chakra du cœur. Et après, c'était Virginie, je crois, sur le groupe qui nous avait présenté l'opale. Donc moi j'en ai une ou deux là, que vous pouvez également utiliser. Voilà, l'opale rose, qui est aussi une magnifique pierre du cœur. Et puis là, vous avez la fiche directement sur le groupe, donc je vous renvoie pour pas être trop longue au départ.
Excellente pour le burn-out. Alors, la gâte-mousse, oui, Laurence, si tu veux aussi. C'est une pierre du chakra du cœur. Enfin, voilà, je vous en ai montré quelques-unes, peut-être certaines que je ne vous avais pas montrées pour voilà, ouvrir un peu plus. Il y a aussi la labradorite, bien évidemment. Enfin, voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez ou prendre complètement une autre pierre. Mais voilà, j'avais envie de travailler sur ça. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, du coup, je ne vais pas mettre de musique. Exprès pour... ben ça, je l'ai fait une fois, hein, on l'a déjà fait une fois, et certains avaient eu un peu de mal rester, euh, à rester concentrés dans la méditation, parce que évidemment, quand il n'y a pas de musique, on va être un peu plus sur son mental et ses pensées. Mais bon, maintenant, on en est à, je crois, notre 34e méditation. Je pense que vous avez bien tous et toutes travaillé. On va voir ce que ça donne, mais j'avais envie de silence pour ce matin. Donc, alors par contre, oui, alors moi je ne mets pas de musique, mais si vous avez envie de vous en mettre une de fond chez vous, pour vous, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ça aussi, en la mettant sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire ça si vous avez envie, mais moi je vais l'animer dans le silence. Voilà, alors, que du vert, mais je ne sais pas lesquels. Anne. Tuc, tuc, tuc. Si c'est pour toi, Anne, si tu as une malachite, c'est pas mal. Celle-là. Il me semble que tu en as une. Ça travaille aussi sur les douleurs, donc c'est bien aussi. Bonjour Fatima, que je n'ai pas vue. La rhodochrosite pour Virginie, oui, j'adore cette pierre moi aussi. Voilà. Après, bonjour Sandra, pardon, que j'avais pas vu non plus. Elodie, je ne sais pas si tu es avec nous et si tu as une pierre, échanger. Et Emmanuel, j'ai vu Marjorie hier qui t'a envoyé des pierres aussi, mais bon, tu ne les auras pas tout de suite. Euh, Aussi, Marie, pardon, je remonte un peu dans les messages parce qu'il y a des gens que j'ai loupés pendant que je discute. Voilà, ben bienvenue à tous. Écoutez, on est 24. Voilà, ceux qui ont eu envie de mettre de la musique, je pense que vous avez eu le temps. Coucou Marjorie. Tu la feras en replay. Ok, tu vas faire un soin. Ouais, moi après ça, je fais le soin. J'ai des soins aussi. Ok, super. Eh bien, on est parti alors. Euh, Tout le monde a sa pierre. Tu m'envoies plein d'amour. Merci. Merci Marjorie. Allez, on va se préparer. Installez-vous confortablement avec votre pierre. Alors si vous êtes allongé, vous pouvez poser vos pierres, une ou plusieurs, sur votre chakra du cœur. Si vous êtes assis, vous pouvez la garder dans les mains, puisque dans la main, ça va remonter dans vos bras jusqu'au chakra de votre cœur. Donc au niveau de l'énergie, c'est pour ça que souvent on tient les choses dans nos mains, hein. Même en kinésio, tout ça, ça passe par les doigts, les mains, les bras, pour arriver jusqu'au cœur. Donc voilà, on va prendre le temps de se déposer. Voilà, on va faire le silence à l'intérieur de nous. Apprécier le silence à l'extérieur de nous, dans la pièce, et peut-être même dans la maison s'il y a des bruits plus lointains. Les bruits sont juste des ondes qui animent le silence, qui également est une onde. Que moi-même avec ma voix aujourd'hui. Donc si vous avez des bruits, des animations autour de vous, voilà, laissez-les passer comme une onde.
Imaginez votre protection, qui n'est pas non une carapace ni une armure, juste une bulle transparente qui va vous isoler de ces bruits, de ces ondes, de ces vibrations, qui va ricocher sur votre bulle et en même temps les laisser passer, mais de façon plus diffuse, plus lointaine, comme amortie. Voilà, créez votre bulle de silence, le silence dont vous avez besoin. Le silence aujourd'hui qui vous anime. On a des silences agités parfois, par nos émotions, par nos rêves, par nos envies, ou tout simplement notre fatigue. Tout cela impacte notre silence intérieur. On va maintenant poser notre attention dans notre chakra du cœur. Pour ceux et celles qui ont une pierre, vous pouvez déposer votre pierre dans votre cœur. Et regardez ce que ça donne pour vous. Quelle est la vibration, l'émotion, la couleur, les images et aussi les sensations qu'elle vous procure. Est-ce qu'elle vous soulage, vous apaise? Est-ce qu'au contraire vous sentez un poids? Peut-être même une douleur? Laissez travailler votre pierre. Elle sait ce qui est bon pour vous. Laissez-la faire son travail de guérison, d'harmonisation, de régulation. Et laissez-la se diffuser en vous, à l'intérieur de vous, dans toute la cage thoracique. Puis le rayonnement de la pierre va remonter jusque dans votre tête, descendre dans votre ventre, rayonner jusqu'à vos pieds en passant par les jambes. Et vous pouvez vous visualiser entièrement comme votre pierre. Votre corps physique devient un quartz rose, une rhodochrosite, une émeraude, un cristal de roche ou toutes les autres pierres que vous voulez. Et qu'est-ce que cela fait de rayonner comme une pierre?
On va maintenant étendre ce champ de vibration, car les minéraux ne donnent que sur le premier champ, c'est-à-dire le champ éthérique, le plus proche de notre peau, qui rayonne à 10 cm autour de nous à peu près, pour nous. Les pierres n'ont pas les autres couches. Et à l'intérieur de nous, on va lui permettre de rayonner sur un plan émotionnel. Voilà, faites rayonner votre pierre dans le champ émotionnel, par-dessus votre champ éthérique, à 30 ou 40 cm de vous, autour de votre enveloppe, à partir de votre cœur toujours, mais d'autres zones de votre corps également. Et demandez à la pierre quelle est l'émotion qu'elle peut vous transmettre ou dont elle a envie de vous parler. Peut-être même l'émotion qu'elle veut transmuter pour vous. Réparer, guérir, nettoyer, purifier. Puis vous allez encore élargir le plan de la pierre, son champ d'action, son champ d'ondulation, de vibration, jusqu'à votre enveloppe mentale qui englobe l'éthérique, l'émotionnel. Et là, vous allez lui demander son message. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui? C'est peut-être un mot, une couleur, un ressenti physique, une image. Puis vous allez encore élargir le champ d'action de la pierre. Vous allez lui permettre d'accéder à votre plan divin qui englobe tous vos champs éthériques, énergétiques, émotionnels, mentaux. Peut-être une couleur apparaît pour vous. Une sensation. Encore un personnage, un guide, un être ascensionné, un guide spirituel. C'est dans ce champ-là qui vient communiquer avec vous, avec la pierre que vous avez sur vous. À quoi se connecte-t-elle?
Qui vous permet-elle de rencontrer, de voir ou même de sentir énergétiquement? Quel est l'être ou quels sont les êtres de lumière qui se présentent grâce à vous et grâce à la pierre que vous tenez? Ça peut être juste une lumière vive, sans personne. Peut-être la source, votre soleil. Ou vous pouvez voir des gens, des anges, des archanges, ou même des personnes défuntes, compagnes, des frères, des sœurs, des fils, des parents. Ils ont tous dans leurs mains la même pierre que vous. Ouvrez votre cœur à tout ce qui vient pour vous. Ouvrez votre cœur ici et maintenant. Ils vont vous donner la force, l'énergie, le courage, la volonté d'être ce que vous ressentez aujourd'hui, tout de suite, en vous, dans votre vie de tous les jours. Diffusez votre énergie autour de vous, cette énergie d'amour, alimentée par les êtres divins, ou votre source, ou votre étoile. Diffusez-la à tous les gens qui sont autour de vous aujourd'hui, afin que dans les familles, dans les couples, dans les maisons, toutes les relations s'harmonisent. Se calent les unes par rapport aux autres, se tolèrent dans l'amour et la bienveillance. Et vos guides, vos êtres chers, les êtres de lumière qui vous accompagnent, en profitent pour vous remplir d'amour. Et vous demandent de ne pas vous oublier. Car l'énergie est équilibre.
Je donne et je reçois. Recevez pour pouvoir donner et donner pour recevoir. La tolérance est un acte d'amour, d'acceptation, d'abord de qui l'on est, dans nos limites, nos croyances, et c'est une reconnaissance de l'autre, de ses limites, de ses croyances, de sa personnalité. Accepter l'autre tel qu'il est possible quand on s'est accepté soi-même tel que nous sommes. Commencez par vous accepter. Vous êtes entièrement dans vos parts de lumière, vos parts d'ombre. Vos incapacités, mais aussi vos compétences. Vous êtes parfait. Et l'autre en face de vous également. Appréciez ce moment d'échange, de partage. Dans l'individuel et le collectif. Vous remerciez tous vos enseignants, ici et de là-haut ou d'ailleurs. Vos enseignants terrestres, que sont ceux qui vivent avec, mais également ceux qui vous ont fait du mal. Remerciez-les de vous avoir fait avancer, de vous avoir accompagné et revenez à vous, dans votre corps, ici et maintenant.
Revenez dans votre cœur. Prenez votre pierre entre les mains. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux, envoyer une énergie d'amour à votre pierre, la remercier, tissage et de son accompagnement. Je vous remercie. Prenez votre temps pour revenir. Peut-être un temps d'ancrage, de retour sur le pied. Vous pouvez légèrement bouger les orteils. Et ouvrir les yeux quand vous serez prêt. J'attends bien sûr vos commentaires. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop entendu David qui ronflait à côté. Non, si. Quand il y a la musique, on l'entend pas, mais là, ça va être drôle. Au pétard, ben oui. Disparu, écran tout noir, plus de son. Oh mince. Ouais, il y a vraiment des... Bon là, il fait pas beau aujourd'hui, donc il doit y avoir des orages un peu partout. Alors moi, j'ai pas trop ouvert les yeux pour voir si ça a enregistré, mais je pense que ça a enregistré, donc vous me direz. Hein. Je regarderai rapidement moi, si c'est bien passé. Christine, coucou. Je sais pas si tu l'as attrapé à temps, la méditation, si c'était bon. Encore une fois, elle a bien travaillé, mon émeraude. Jean-Pierre aussi, j'attends tes commentaires. Je ne sais pas si tu as eu la totalité de la méditation. C'est bien aussi sans musique. Oui, Virginie. Tu t'es endormie. Merci à Pascal. Ouais, super. Ben, écoute, c'est que tu avais besoin de sommeil. Ça travaille sur ce dont on a besoin. Virginie, j'ai entendu ton mari ronfler. Voilà. Et oui, comme il n'y a pas de musique, il n'y a que ma voix, dans les moments de silence. Et il n'y croyait pas, donc comme ça je lui ferai réécouter, ça va être drôle. C'est moi qui faisais la musique. Et c'est lui qui faisait la musique, il dit. Alors Stéphanie, Fluorine verte pour moi et Jade pour Jésus, il est parti très vite. Pour une fois, j'étais là tout le temps. Bon, super. Ben, s'il est parti, il fallait que tu sois là. Moi je suis là, sinon il s'en va tout le temps, moi aussi. Donc ça a fonctionné, Emmanuel, quelques petites coupures, mais ça a été. Bon, super. Moi je pense que l'enregistrement il va être ok. On verra ça. Patricia, Yolande que j'avais pas vu, Camille, Gaëlle, Asia, il y en avait plein, excusez-moi, on avait déjà démarré peut-être, que j'ai pas vu, donc voilà, dites-moi, là vous êtes encore une veine. Eliane, c'est très bien, j'ai vu mes parents et frères décédés et un soleil malgré les coupures, je te remercie beaucoup. Ah, il y a eu des coupures, ok Eliane, super, après je m'occupe de ta demande. Respiration forte, mais pas de gros ronflements, David, rassure-toi. Ouais, quand même. Laura, partez par moments et ne t'entendez plus. Moi, mots et messages, réconfort, apaisement. Fais confiance, fais-toi confiance. Merci Pascal, merci au groupe. Merci Céline pour ton partage. Hop. Je vais rallumer mon ordinateur, ça va faire un peu de bruit. Marlou, je me demande ce qu'était ce bruit de fond. Je me demandais.
Voilà, je n'ai pas d'ours à la maison, ni de chien, le chat il ronfle pas. Arrête, mais cela m'a ressourcée, cela m'a amené du calme, pas de coupure, merci. Oui, alors Christine, toi t'es pas loin, t'es vers chez moi, donc je pense que ça devrait bien passer. Mélissa, un peu dérangée par un chat qui a élu domicile sur mes genoux en cours de méditation. Ah, ça, ils adorent, hein. Moi, je ferme la porte, sinon c'est pareil. Ils adorent ça. Eu un peu de mal à suivre avec les voisins qui ont commencé leurs travaux, mais beaucoup de chaleur et sensations. Super. Me revoici, Marcel, écran noir, d'un coup, dommage. Fait-on le soin aujourd'hui? Oui, oui, Marcel, tout à fait. Je te dirai, je te tiens au courant. Et Anne, enfin, tu me dis si tu veux, sinon on peut, si tu te sens bien, on peut faire ça la semaine prochaine. C'est toi qui vois. Mais c'est comme tu veux. Tu me confirmes. Anne, beaucoup d'éclairs, hein, une bulle énorme, très chouette. Aujourd'hui, main en feu depuis la méditation d'hier, pas de message. Ok. Que tu as fait avec Emmanuel? Ok. Christina, je me suis assoupie. Ben ouais, mais t'es fatiguée, hein. Donc, c'est pas grave. Ça aura travaillé sur ta fatigue. Ça t'aura reposé. En 20 minutes, tu attrapes à peu près 4 heures de sommeil. C'est pour ça, moi, il est à fond, là. Il s'est levé à midi, mais c'était un peu tôt. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Frédéric. Coucou. Alors, je ne sais pas si tu arrives maintenant, Frédéric, mais on a fini. Tu pourras la faire en replay si tu n'étais pas là, ou alors c'était juste déconnecté, je ne sais pas. Oui, Anne, d'accord. Babé, je ne voulais pas faire la méditation, oui, car j'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai écouté mon instinct qu'il fallait la faire, pris le cristal de roche en rhodochrosite. Quand je l'ai déposé, beaucoup de larmes couleur violette, certains des feux, moi, soit forte. Chaleur très forte. Hop là. Et dans mes mains, et dans les mains, cela m'a fait beaucoup de bien. Bon, ben super, babé. Au contraire, hein, quand vous vivez des choses difficiles, alors c'est sûr que c'est dur de se dire, oh là là, on va rentrer en nous, ça va être pire et tout, mais en fait non, hein, on nettoie, on évacue, on donne, on diffuse. Donc bien au contraire, quand on n'est pas bien, il faut méditer au contraire. Enfin, maintenant vous êtes assez, comment dire, chevronné pour le faire. Donc voilà, c'est bien. C'est bien d'avoir écouté sa petite intuition. Merci Babé. Et je vais faire un soin à Aurélien. Séraphinite sur le cœur, donc pour Stéphanie, très chaude. Oui, j'aime bien aussi la séraphinite. Ainsi qu'émeraude dans la main droite, chaude, et jade main gauche. Oh là là, mot joie et acceptation, beaucoup de frictions apaisées, ma minette collée à moi. Alors, Stéphanie, juste par rapport à l'émeraude, en fait, c'est vrai que je ne sais pas si je l'ai dit en début, c'est une pierre, alors qu'on dit souvent qu'il faut travailler seul avec elle, en fait. Alors, il y en a qui disent que, en fait, elle va enlever l'énergie des autres. En fait, moi, c'est pas trop ça que je vis en soin avec l'émeraude. C'est plutôt de l'humilité. C'est-à-dire que voilà, si les autres sont là, elle va se mettre en retrait, elle va laisser travailler les autres pierres. Voilà. Donc moi en général, quand j'utilise l'émeraude, même sur un soin, je l'utilise toute seule. Parce que là, elle va donner sa pleine puissance. Voilà. C'est personnel et c'est une expérience vécue. Mais dans les livres, on le retrouve souvent. Alors il y en a qui disent que voilà, c'est parce que elle est jalouse. Enfin, vous trouvez de tas de trucs, hein. Moi, ce que je sens, c'est plutôt la qualité. Mais après, voilà, c'est à vous de faire l'expérience. Marcel, j'essaierai de la refaire. Pour le soin, je préfère peut-être attendre un peu pour me préparer à la reprise qui me stresse. D'accord. Eh bien, on peut le faire juste avant ta reprise, tu me dis. Pas de souci. Valérie, je me suis détendue. Ben, c'est déjà endormie, Estelle. Ok. Et le son très fort, j'ai bien aimé. Et le son très fort m'a hypnotisée. J'ai été collée au lit. Ah,
le son très fort de l'imitation d'Emmanuel. Oui, d'accord. Ok, ben ouais, voilà. C'est pour ça que je dis vraiment, le partage, il est très personnel. Tu penses, ouais, Fluorine verte pour Marlou, c'était génial, mais j'ai vu personne, d'accord, juste ressenti la paix et l'amour. Il y a eu, alors attendez, j'en suis, oui, il y a eu pas mal de coupures, mais ça ne m'a pas dérangé. Merci beaucoup Pascal, c'était la première en live avec vous. Ah d'accord, avec plaisir. Oui, alors les coupures, je suis désolée, je pense, et c'est moins gênant en fait quand aussi il n'y a pas de musique en fond. Parce que notamment avec Emmanuel hier, il y avait une musique assez forte et du coup quand il y avait des coupures, ça arrête tout, ça arrête la musique, ça arrête tout. Donc du coup c'est quand ça reprend, boum, c'est des décharges. Donc du coup quand la voix s'arrête, ça fait moins Enfin quand il y a du silence derrière, c'est moins gênant en fait. Alors Emmanuel, commence par une malachite et l'opale rose est venue ensuite en énergie très présente, belle énergie au niveau du cœur. Quand on s'est ouvert avec les pierres au niveau de la peau et du premier corps éthérique, super mélange. Pour le mental, mais j'ai prise avec une superbe chute d'eau qui est arrivée. Connexion avec le divin, ma grand-mère est venue avec l'archange Michael que je n'ai pas encore. Super, merci Emmanuel, partage. Euh, Céline, merci à toi. À toi, merci au groupe Anne, pardon. Valérie, merci beaucoup, très détendu. Alors, Emmanuel, la suite. Quand on a remercié toutes les personnes de notre vie, le pardon est venu fort avec la compréhension. Merci pour le sans musique, belle introspection intérieure. Je le fais normalement en forêt, mais là, belle expérience, super. Merci à toi, Emmanuel. Oui, alors le pardon, peut-être ça venait de ma pierre, hein, parce que l'émeraude est aussi une grosse pierre de pardon, et notamment de pardon par rapport au père. Voilà. Merci beaucoup, donc Stéphanie, pour ton conseil. Je sais, mais vous lui essayez de la refaire. Oui, oui, bien sûr. Avec l'émeraude demain. Oui, non, mais de toute façon, il faut tester. Hein. Après, moi, c'est voilà, moi, je vous partage mon expérience. Maintenant, euh, il se peut que vous utilisiez plusieurs pierres en même temps, il n'y a aucun problème. Steph Caillou, à part des claques, t'as quoi comme solution pour réveiller mon chéri? Ah, il dort toujours? Laisse-le, il récupère. Tu peux essayer de lui faire des petits bisous dans le... C'est plus sympa que les claques, Steph. Marcel, sinon j'avais une calcite verte et une lépidolite. Une aura diffuse vert clair m'a envahi, rendue sereine et apaisée. Marlou, une chaleur m'a envahi sur... Des boudins sont apparus, des doigts saucisses. Ah, alors ça, c'est que en fait, tu as très forte de... Comment ça s'appelle de tension en fait. Hein. C'est-à-dire que tu as un afflux de sang dans les doigts. Et tout de suite, ton mental, il le cale sur une image de petites saucisses, de boudin, quoi, en fait, hein, parce que c'est la sensation que tu avais dans tes mains. C'est rigolo. Laurence, paix et soleil. D'accord, bah super, parce qu'ici il pleut. Alors, merci pour le soleil, Laurence. Plusieurs pierres et verre, peut-on en prendre plusieurs? Oui, alors oui, Diane, on peut en prendre plusieurs. Voilà, il y avait juste avec l'émeraude que moi j'utilise en général toute seule, mais après, bien sûr, moi quand je travaille sur quelqu'un en soins, je mets des fois 20 pierres. Hein. Ça t'a fait chaud au cœur, Babé, j'espère. Gros bisous. Merci Emmanuel. Alexandra, alors Alexandra, je ne sais pas si tu arrives à l'instant, sinon tu pourras la revoir en replay, on finit. Tu peux me redire le nom de la pierre du pardon, s'il te plaît? Eh bien, moi, c'est l'émeraude, pierre du pardon, et notamment du pardon de relation, surtout avec le Père. Alors, le Père dans le sens général, hein, ton Père biologique, mais le Père céleste aussi, hein, et qui fait aussi ta connexion divine, donc c'est large. Voilà. Endormi avec mon petit éléphant en jade. Je le referai dans la soirée, merci. Merci Sophie. Anne, coucou Anne Kroll. On a fini aussi.
c'est ça, c'est très beau, c'est le partage et conseil. Merci beaucoup. C'était très bien sans musique. Ok. Sophie, Labradorite et ma chaîne sur les genoux, je me suis assoupie, je revenais aux doux échos de ta voix. Bon, super Sophie. Repose-toi parce que toi je sais que tu n'as pas arrêté de travailler, j'espère que tu es un peu en vacances. Eh bien écoutez, je vous dis merci à tous et à toutes. Alors par contre, une petite info, mais je la remettrai sur le groupe. Lundi 14h30, ça va être pas possible pour moi. Donc je peux vous proposer soit 13h30, soit on la fait en fin d'après-midi. Parce qu'à 15h, il y a une conférence à nouveau d'un autre russe qui fait encore, voilà, et à laquelle je me suis inscrite. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. C'est pour travailler sur les perceptions humaines. Donc voilà, je vous mettrai le lien et donc du coup 13h30 jusqu'à 14h30 c'est bon et après comme ça je peux enclencher sur la conférence. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes et je vous dis à lundi donc 13h30.